Avez-vous déjà lu des dizaines de livres sur le pouvoir du moment présent? Avez-vous déjà écouté des centaines d'heures de podcasts sur l'importance de vivre aujourd'hui, mais avez toujours du mal à implanter ces conseils dans votre vie? Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'introduction sur un tout nouveau projet de la chaîne Eco-Conatus intitulé 100% présent. En fait, c'est un concept qui est assez original, je l'ai vu nulle part ailleurs. Et si on écoute juste les capsules individuellement, sans comprendre vraiment le contexte, ils peuvent être assez difficiles à comprendre. C'est pourquoi, dans cette vidéo d'introduction-là, on va essayer de voir tout ce qui est le concept du projet, l'idée derrière, la raison d'être du projet, mais aussi comment écouter les vidéos de façon optimale et aussi la structure de chacune des capsules. Donc, bonne écoute. L'idée générale du projet, c'est de nous inviter à s'arrêter. S'arrêter pour être le plus présent possible. Donc, d'être présent à chaque instant, même en travaillant. Et pour ça, ça demande en premier lieu souvent de vider sa tête un petit peu et de briser toutes les « il faut que » qu'on a dans la vie. Par « il faut que », je veux dire, souvent on croit que pour méditer, on doit être absolument assis, les deux yeux fermés, dans une pièce sombre, avec la main droite sur la main gauche. Mais la vérité, c'est qu'on peut méditer absolument partout. Je peux être en train de tourner une vidéo et méditer en même temps. Pour vous donner des exemples concrets, on peut être en train, par exemple, d'écrire un courriel et observer sa respiration, ou d'écouter quelqu'un et juste se concentrer sur la sensation de notre linge avec notre peau, ou on va dire une piqûre de maringouin. C'est plein de choses qui peuvent nous rattacher au moment présent. N'importe quoi qu'on peut vivre là. Ça peut même être, peut-être d'une façon plus avancée, de juste observer son attention, où elle va, sans essayer de la juger ni de la contrôler. Avec le projet 100% présent, j'espère vraiment pouvoir vous donner plein d'idées de choses qu'il y a à observer autour de nous, en nous. Parce que souvent on pense qu'il n'y a rien à observer, puis qu'on a tout compris, puis on a une vision un petit peu blasée de la vie. On a peut-être déjà essayé de, observer sa respiration ou encore la peinture séchée, et on se rend compte au bout de 10 secondes qu'il n'y a plus rien à apprendre de ce processus-là. Et après ça, on retourne rapidement à prévoir le futur ou revivre notre passé. Mais j'aimerais vraiment ça vous donner, plein d'exemples où vous allez avoir envie de les suivre et pouvoir expérimenter vous-même c'est quoi que l'éternité du moment présent a à nous enseigner. C'est fou à quel point quand on commence à porter attention, on n'a jamais fini de creuser et d'apprendre. Et je pense que tant qu'on ne le vit pas, on n'aura pas envie d'adopter nous-mêmes une mentalité d'étudiant et de juste porter attention à tout ce que la vie a à nous offrir. Et quand on commence à faire ce processus-là, on peut rapidement se rendre compte à quel point on connaît rien, à quel point on pourrait passer des millions d'années à juste observer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et avoir encore des choses à apprendre. C'est vraiment impressionnant et j'espère juste vous donner comme plein d'exemples, des idées de là où vous pourriez comme porter votre attention dans votre quotidien. Et c'est ça, j'espère que vous allez être mieux outillés pour vivre le présent. Non. Mais là, ça marche pas là, on peut pas être 100% présent. On peut pas être conscient même en dormant, je vous entends dire. En fait, avez-vous déjà entendu parler du sommeil yogique, aussi appelé Yoga Nidra, ou encore de l'état de Turiya? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va me faire plaisir d'en parler davantage. Sinon, je laisse juste ces sujets-là planer dans l'air. Vous pourrez faire vos propres recherches. Donc, c'est une invitation de s'arrêter. Mais pourquoi est-ce que c'est la clé? En fait, c'est une invitation de s'arrêter pour mieux repartir. S'arrêter de tout le temps chasser la prochaine chose qui va nous rendre heureux. Parce que si on est tout le temps en train de penser on va dire repenser dans sa tête à plein de trucs dont on a honte, ou encore d'essayer de prévoir comme soit des beaux voyages ou de la bonne nourriture, puis si on ne l'a pas là, on est malheureux, ou encore de prévoir puis d'angoisser avec plein de choses qui arriveront fort probablement pas, ben j'irais même jusqu'à dire à quoi sert la vie si on est tout le temps en train de penser au passé et au futur. On la vit jamais vraiment. Si on se dit hey, quand je vais avoir telle chose externe, là je vais pouvoir être heureux, ben je peux vous garantir que si on n'est pas capable d'être présent là, on ne le sera jamais. Si on pense qu'en ayant une chose externe plus tard, on va enfin pouvoir être heureux, puis tant qu'on l'a pas, on ne peut pas vraiment profiter de la vie puis se donner le temps de vivre.
c'est ça, je peux vraiment vous garantir que quand on va être à ce moment-là, on va penser à la prochaine chose et à la prochaine chose et à la prochaine chose. Et c'est ce que beaucoup de gens appellent juste courir vers sa tombe. On n'aura jamais vraiment vécu. Et c'est ça. Pourquoi aussi se donner, dire, quand je vais avoir telle chose externe, là, je vais enfin pouvoir avoir de la reconnaissance, de la satisfaction ou même de la béatitude avec la vie. Et tant que je ne l'ai pas, je ne peux pas le ressentir. Non, il y a vraiment toute une notion de contrôle, de gain de contrôle avec le moment présent. Donc, on peut choisir ici, maintenant, de ressentir de la béatitude si on veut. On n'est plus vraiment comme l'esclave de juste ce qui nous arrive puis de notre environnement. Ça peut venir de l'intérieur. Et je pense que ça, c'est un des plus bels aspects du moment présent. C'est toute cette notion-là de prendre le plus de responsabilité sur ses épaules. Et c'est comme ça qu'on grandit un petit peu plus chaque jour. Et je dirais aussi, juste au niveau de la productivité et de la performance, autant au travail que dans notre quotidien, c'est très utile d'apprendre à focusser notre attention dans une direction. On peut focusser toutes nos énergies dans une seule direction. Et ça demande beaucoup d'entraînement. On est vraiment bon pour être distrait parce qu'on l'a fait toute notre vie. Mais la respiration, c'est souvent comme un exemple où on se force, on s'entraîne à garder notre attention à un endroit. Et après ça, on est capable de le faire sur plein d'autres choses. Si on écoute un cours à l'université, si on écoute un collègue parler de travail, n'importe quelle tâche qu'on essaie d'accomplir, après ça, on est meilleur pour garder notre attention longtemps dessus. En ce qui concerne la structure des vidéos du projet 100% présent, chaque capsule va être extrêmement courte, donc à peu près 2 minutes, et je cherche à capturer des scènes assez banales du quotidien en apparence, mais c'est vraiment le plus intéressant, c'est ce qui se passe en arrière-plan. C'est un peu l'arrière-plan de la spiritualité. Donc tout ce qui se passe dans la tête d'une personne qui serait 100% présente. Et pour ça, il va y avoir autant de vidéos qu'une narration derrière qui va expliquer tous les mille et un endroits où on peut aller porter notre attention pendant qu'on accomplit une tâche qui semble banale. Donc, concrètement, ça peut ressembler à, on va dire, quelqu'un qui coupe un poivron. Et au lieu de, on va dire, penser à ce que notre voisin nous a dit la veille, bien là, on pense à c'est quoi la texture du couteau, du poivron, la chaleur du couteau. Aussi les odeurs qu'il y a dans la pièce, on peut juste observer sa respiration pendant qu'on accomplit la tâche. Donc ça va ressembler à peu près à ça, la structure des vidéos. Bon, là c'est vraiment un petit segment qui est optionnel, mais j'ai juste envie de vous partager la façon que je considère comme étant optimale d'écouter chacune des capsules du projet 100% présent. Et ça serait vraiment si on est capable d'imiter carrément ce que la personne est en train de faire dans ce qui est suggéré dans la vidéo. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de tantôt, si la personne est en train de couper un poivron et la narration dit, si on est, on va dire droitier, juste observer la texture lisse du poivron avec sa main gauche ou la température, à quel point le couteau est froid, ben là, ça peut être juste des bons exemples à implanter pendant qu'on écoute la vidéo. Mais si c'est pas possible, ben je dirais carrément de juste essayer le plus qu'on peut de visualiser la scène et c'est ça, non, de carrément pas écouter la vidéo en accéléré exceptionnellement pour ceux qui font ça. Et c'est ça, si vous voulez d'autres petits trucs à implanter dans vos vies pour être le plus présent possible sur comment le faire, je vous dirais de juste être conscient à la base à quel point on peut passer du temps dans la lune. Souvent quand on commence à juste méditer ou à observer sa respiration, c'est facile de juste penser à autre chose puis partir dans la lune, mais si on est capable de juste dire hey, ça fait 20 minutes puis on essaie de s'améliorer à partir de là, puis après ça on peut faire 12 minutes dans la lune, 5 minutes, 2 minutes et enfin être comme tout le temps présent en accomplissant n'importe quelle tâche. Et c'est ça, on a passé toute notre vie à être tellement distrait. C'est normal, je dirais même qu'on a comme gradué une maîtrise avec la mention excellence dans la distraction. Tellement on a fait ça longtemps dans notre vie. Là, souvent on dit que pour maîtriser un sujet, ça prend 10 000 heures de pratique, mais là on a au moins fait ça avec la distraction. Et heureusement, c'est quelque chose qui se pratique, la concentration. Et
si vous voulez un petit truc à implanter aussi rapidement dans vos vies, ça serait à chaque fois qu'on est distrait, à chaque fois qu'on se rend compte qu'on n'est pas dans le moment présent, de juste poser la main droite sur son cœur et de ralentir sa respiration. Souvent, ça marche très bien pour s'enraciner dans le présent. En bref, je vous invite à venir vous entraîner avec moi à être le plus présent possible. On peut vraiment le voir comme si c'était une routine d'entraînement ou de yoga qu'on suivrait sur YouTube, mais là, au lieu de développer ses muscles, on vient vraiment plus développer son focus. Et c'est ça, je vous invite aussi à juste prendre tous les exemples, les idées qui sont données dans les capsules du projet 100% présent et essayer de les transposer avec votre créativité dans votre quotidien, parce que le quotidien de tout le monde est très différent. Et une autre très bonne pratique, ça serait de juste vous créer un rituel, dans le sens où vous pourriez prendre une routine que vous faites chaque jour et prendre toutes les idées qui sont partagées avec les capsules du projet et les implanter dans cette routine-là. Concrètement, ça revient un peu je sais pas, à chaque fois qu'on parle à notre partenaire ou à chaque fois qu'on se brosse les dents, on essaie d'être 100% présent. On pense à rien d'autre que le présent. Et c'est ça, le reste de la journée, on fait ce qu'on veut. Mais pour les 2 minutes où on se brosse les dents, par exemple, on pourrait juste observer la texture du dentifrice, à quel point il pique sur notre langue. Et c'est ça, au fur et à mesure où on devient bon avec ça, parce qu'au début, c'est quand même assez difficile, juste 2 minutes à penser à rien d'autre. qu'un truc qu'on a décidé comme la texture de la mousse, ça peut être difficile, mais ça, au fur et à mesure où on devient bon puis compétent dans ce qu'on fait, on peut augmenter de plus en plus le nombre de routines jusqu'à ce que absolument toutes les tâches qu'on fasse soient 100% présentes. Sur ce, je vous invite fortement à venir vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune capsule du projet. Et en attendant, arrêtons et sachons.